Bonjour et bienvenue pour cette 44e édition de Easy Weekend Projects. Suite à notre vidéo présentée en 43e édition, les compteurs de 0 à 9999, on m'a posé quelques questions concernant les rôles des inverteurs des portes logiques NAND ou non. Et on utilise ici le compteur binaire synchrone à 4 bits, le 74-193. Il compte de 0 à 15. On utilise un affichage à 7 segments. Voici le schéma de base. J'ai repris une section de notre compteur pour essayer de l'expliquer plus clairement. Ici, on a une carte, ce que j'appelle une carte de motif binaire ou de pattern binaire. Pour chacune des pulsions qu'on va envoyer à up ou à down, des phrases binaires qui vont se construire. Si je rapproche un petit peu. Par exemple, au démarrage, on a 0. 0, 0, 0, 0 nous affiche un 0. Ici, j'ai un ensemble de 4 probes branchées à chacune des sorties de notre compteur binaire ou des entrées du décodeur. C'est des probes binaires, donc soit 0, soit 1. Si on donne une puce, on va composer la phrase binaire ou le motif binaire ou la combinaison binaire, comme vous voulez, 0001 qui va nous afficher sur notre afficheur 11. Ici, j'ai un afficheur avec un décodeur intégré capable de lire de 0 à 15. Donc à 10, il n'affichera pas 10, il va afficher un A. À 11, un B. Par contre, les entrées par rapport à notre afficheur à 7 segments avec le décodeur 7447N, les sorties ou les motifs binaires passé 9, c'est-à-dire de 10 à 15, sont invalides pour ce type de décodeur et d'afficheur. Donc, on a à peu près n'importe quoi qui va apparaître. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, on a notre décodeur. Les entrées de notre décodeur ABCD sont reliées aux sorties QA, QB, QC, QD de notre compteur binaire à 4 bits. On a un contrôle de Master Reset qui va à la pin 14, Clear. On a l'option Up ou Down. C'est un compteur qui peut compter incrémentiel ou en décompte. Ici, on va l'utiliser en compte ascendant. Donc, on va envoyer une pulse à notre pin 5 Up qui va nous incrémenter notre compteur. Quant à la pin 4, elle est reliée directement à notre 5 volts ainsi que notre load pour l'instant. Tant qu'il est alimenté, notre compteur va continuer à compter de 0 à 15. À partir du moment où on a une interruption d'alimentation, on remet notre motif binaire à 0. Donc avec 4 0, on remet notre compteur à 0. Un peu comme le reset qui fait. On a nos entrées data ABCD qui sont reliées directement au ground. Ça permet de pouvoir le pré-régler pour partir à partir d'un chiffre en particulier. Mettons qu'on voudrait qu'il commence à partir de 3, on va y rentrer une entrée binaire 0, 0, 1, 1. Ici, j'ai notre motif pour le 3, par exemple, 0, 0, 1, 1. Si on ajoute un compte, mettons, avec soit des deep switch, par exemple, on pourrait donner 0, 0, 1, 1. Le compteur partirait à partir de 3. Mais sans intérêt pour cette démonstration. Ici, on voit des pins du 74-193. Sur le simulateur, on ne voit pas les entrées comme la pin 8 et la pin 16 pour l'entrée d'alimentation. Notre pin 8 est le ground et notre pin 16 est notre VCC. On alimente ici en 5 volts. On va avoir besoin d'inverteurs et aussi d'une porte logique NAND ou non et. Le 7420 qu'on voit ici, que j'utilise pour l'instant juste une des portes. Il se trouve avoir 2 portes à 4 entrées et. Donc il faut absolument qu'on aille 1 et 1 et 1 et 1 pour obtenir un 0 à la sortie. Donc, si on a normalement on aurait un E qui sortirait, mais vu qu'il est inversé, on va avoir un 0.
Ça équivaut à un lot, une coupure de l'alimentation. On n'a plus de signal qui sort. On a un 0, c'est-à-dire. Pour ce qui est de notre décodeur, driver, pour notre afficheur à 7 segments, on utilise ici le 7447N ou le 74LS47 qui est exactement la même chose. Comme on peut constater ici, notre 7447, les entrées ABCD sont reliées aux sorties du compteur ABCD directement en parallèle. Nos pins 3, 4, 5 sont alimentés en 5 volts, comme la pin, si on regarde sur le schéma, c'est un chip à 16 pins, comme notre compteur. La pin 8 est au ground et la pin 16 elle va être reliée à notre 5 volts positif. On constate ici la présence de 7 résistances de 220 ohms. Bien entendu, on est en 5 volts, donc 220 ohms, c'est suffisant pour protéger afficheur à segment. Il supporte jusqu'à 20 mA. On peut aller jusqu'à 390 ohms sans problème. Si on alimente de façon plus élevée, là, par exemple, il va falloir augmenter peut-être jusqu'à un cas nos résistances, nos 7 résistances. Personnellement, j'ai déjà fait fonctionner sans résistance. Ça fonctionne. Par contre, les LED de nos segments ils viennent chauds. Donc, ça ne sert à rien de risquer de les endommager. Reprenons l'ensemble de notre schéma. Donc, notre schéma de base, cette partie ici, comprend un compteur et un décodeur, avec un interrupteur reset qui est branché au 5 volts et à notre pin 14 qui est notre master reset ou le clear ici indiqué. Comme je disais tantôt, tant et aussi longtemps qu'on a une alimentation qui s'en vient à notre load, le compteur compte. À partir du moment où on ne l'alimente plus, il reprend, il remet à zéro toutes nos sorties. Faisons une petite démonstration à l'heure actuelle telle qu'il est là. On va démarrer le simulateur. J'ai oublié de préciser ici qu'on a un générateur de fonction qui nous envoie une pulse toutes les secondes à 50%, des pulses à 2.5 volts pic avec un offset de 2.5, donc des pulses de 5 volts. Donc, si on reprend à partir de 0, 1, 2, on va voir se reproduire ici nos motifs binaires correspondant à notre décimale et à notre hexadécimale à la sortie de notre 7447N. Comme on peut voir, à partir de 10, ce type de compteur affiche à peu près n'importe quoi. C'est des entrées invalides pour lui. Pour le compteur du simulateur, ou l'afficheur du simulateur avec son compteur intégré, on peut voir apparaître à partir de 10 une suite A, B, C, D, E, F jusqu'à 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lorsqu'on fait un compteur de 0 à 99, par exemple, on veut que nos unités se changent à partir, aussitôt qu'il a passé le 9, qui reviennent à 0. Donc, étant donné que ici notre compteur va afficher dans son motif binaire rendu à 10, il va afficher 1, 0, 1, 0. On doit utiliser une méthode de dire au compteur de repartir à 0 à partir du moment où il atteint le 10 ici. Ça va être le rôle de nos inverteurs. On va se faire un petit peu de place. Puis je vais aller me chercher les inverteurs et notre porte logique. Je vais aller tout de suite dans mes snippets que j'ai déjà stocké quelque part là-dedans, que je devrais retrouver ici. Tiens. Donc présentement, on a 3 inverteurs. Pour notre phase binaire, on va en utiliser juste 2. On va essayer de m'aligner un petit peu mieux. Là. Comme ça, disons. On va relier
à la pin A, à notre sortie A, notre premier inverteur, et notre deuxième inverteur à la sortie C. Pourquoi? Je vais aller vous montrer ça immédiatement. C'est qu'à 10, lorsqu'on va atteindre 10, on va avoir un motif binaire 0, 1, 0, 1, 0. Donc, si on regarde dans le sens A, B, C, D, on va avoir 0, 1, 0, 1. Et ce qu'on veut avoir pour notre porte logique, c'est 1, 1, 1, 1. Donc, on doit inverser nos 0 en 1. Étant donné que, présentement, on va zoomer un petit peu plus grand, si on avance jusqu'à... Je vais partir ça. On va s'arrêter sur le 10. Bon. Ici, on aurait un A, ici, on aurait n'importe quoi. Donc, ce qu'on veut, c'est que notre compteur revienne à 0 à partir de ce moment-là. Actuellement, si on part de A, on a 0, 1, 0, 1. Donc, ici, on va avoir 0, 1, 0, 1. On veut que notre 0 en A et en C soit inversé pour obtenir un 1. Donc, on va les relier A à A, C à C. Déjà là, on a déjà 2, 1, parce que nos 0 sont maintenant inversés. Quand on regarde le B, il est déjà à 1, fait qu'on va le brancher directement. Et, pareillement pour le D, il est déjà à 1. Donc, lorsque notre compteur atteint, on va tasser ça un petit peu par là-bas, ça va nous faire un petit peu plus de place. On va y tasser complètement à l'autre bout. OK. Fait que là, ce que notre compteur nous donne la phrase A, B, C, D, par exemple, je le prends dans cet ordre, 0, 1, 0, 1. Ici, notre 0 change en 1. C'est le rôle de l'inverteur ou l'inverteur. Même chose pour le C. Donc, notre porte logique reçoit un 1, 1, 1, 1, va donc nous donner un 1. Mais ici, comme on peut voir, c'est le symbole pour renverser. Donc, notre 1 devient un 0. On va mettre ça sur un pont pour voir ce qui se passe en réalité. Et on va même ajouter un autre afficheur. CTRL-C, CTRL-V. Donc, on va venir relier A à A, B à B, C à C et D à D. Je vais utiliser cet afficheur parce que avec lui, je n'ai pas besoin de rajouter en plus un 7447, les 7 résistances, tout ça, ça prend beaucoup moins de place. Ça nous fait un schéma plus clair. Mais on pourrait très bien le remplacer pour faire un copier-coller de ça puis aller le brancher là. Mais pour les besoins de l'explication, ça va être parfait. Redémarrer notre simulation. Comme on peut voir, on n'a plus la même correspondance à la sortie qu'à l'entrée. Je vais faire une pause à partir du moment où on va atteindre le 10. Bon, on a atteint le 10. Il nous affiche A ici présentement. Ici, il nous affiche F. Pourquoi? Parce qu'on a changé nos 0 en 1. Donc, nos 4 portes d'entrée sont à 1. Si on constate, normalement, on aurait 1, mais vu qu'on a un inverseur, on a 0. Donc, notre probe est tombée à 0 pour cette pulse. Reprenons la simulation. Lorsqu'on arrive à 10, si on constate, notre probe s'éteint. Donc, on passe à un
à 0. On va remplacer ça par notre afficheur de motifs binaires. On va faire la même chose. On va peut-être enlever ça ici. Ça va être moins compliqué. On va le brancher direct. A à A. B à B. C à C. Il s'agit tout simplement de probes. Des probes exactement comme eux autres. C'est juste que j'ai fait pour faire plus joli des petites boîtes décoratives, là, par exemple. Là. Démarrons le simulateur. Bon. Ici, par exemple, on va voir qu'on vu qu'on a un inverteur à la patte à notre broche A, notre 0 se maintient à 1. Continuons. Oups, j'ai arrêté le simulateur, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va le reprendre à partir de là. On fera pause sur 10. Bon. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Le canal A et B, qui étaient à 0, sont maintenant à 1. On a 1 dans notre porte logique. Par contre, on a une inverseur, donc ça nous donne 0. Le rôle de cette porte, c'est de venir ici, débrancher notre load, on va mettre ça sur pause pour pouvoir retravailler, et de venir le brancher sur notre porte logique. Ce qui veut dire que lorsque notre porte logique va atteindre 1, 1, 1, 1, il va y avoir une coupure de l'alimentation, notre compteur revient à 0. On reprend la simulation. On remarque que notre porte load est alimentée tant aussi longtemps qu'on n'atteint pas notre 10. Aussitôt qu'on atteint 10, notre recette se fait. Il repart à 0. Par exemple, si on voulait faire un minuteur, puis que, bon, c'est sûr que nos secondes, on compte ça de 0 à 9, mais dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, tant qu'on a atteint 59 secondes, on veut que ça change, que ça revienne à 0 pour additionner une minute. Fait que si on voulait que le compteur, imaginons que c'est des dizaines de secondes, qu'à partir du moment où il afficherait normalement un 6, qui revienne à 0 à la place, on ferait tout simplement inverser notre C, on le brancherait au D, et notre D, on le brancherait au C. Pourquoi? Tout simplement parce que notre phrase binaire, pour le 6, c'est 0, 1, 1, 0. En A, on a déjà un 0, mais on l'inverse avec le premier inverteur. Donc, ça nous donne un 1 en A. En B, on a un 1, donc on le conserve tel quel, étant donné que c'est déjà un 1. Fait que notre B donne 1. Notre C, qui serait aussi un 1, on le conserve tel quel, étant donné que ça nous donne déjà un 1. Donc, on conserve le C, notre sortie C, qui va venir nous donner quand même un 1 ici. Et pour notre D, qui est un 0, notre D passe maintenant par l'inverteur qui va venir nous donner un 1. Donc, on va avoir nos 4 1
à partir du moment où notre compteur va atteindre 6 ou 60. Démonstration. On passe ça. On a vu le 6 qui voulait apparaître, mais qui est revenu à 0 directement. On va éliminer ce compteur, cet affichage, c'est-à-dire, et on va venir brancher le probe sur un autre inverteur. C'est-à-dire que la sortie de notre porte logique, on va venir la brancher ici, et à un autre probe, pour qu'on voit ce qui se passe en réalité. Étant donné qu'on a un ici, normalement, avec notre porte inverseur, on va avoir un 0 là. Et à partir du moment où lui va tomber à 0, on va avoir pour une pulse un 1. On peut voir qu'au passage à 6, on a une pulse qui est sortie directement de notre troisième inverteur ici. Remettons nos compteurs en décimales. Donc, on va venir relier notre pin D. Difficulté à starter ça. Bon, D à D. C à C. On va maintenant avoir un compteur en dizaines, de 0 à 9. On a pu voir une pulse qui s'est passée là à tous les passages du 10. On a un retour à 0 parce que notre sortie de notre porte logique qui s'en vient alimenter notre pin 11, notre load. Interruption de courant, remise à 0, on repart à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coupeur de courant, une pulse, voilà. Facile à comprendre jusqu'à maintenant. Le rôle de cet inverseur maintenant, c'est qu'à partir du moment où on a plus d'un affichage, bien entendu, là on a un affichage, des unités. On va rajouter des dizaines. Alors, on va se rajouter un autre compteur qu'on va mettre direct à côté. On va relier nos entrées data au commun. On va venir brancher notre down à notre down aussi pour qu'il soit alimenté en 5 volts continu. Notre clear qui se trouve être le reset, on va venir le brancher aussi au clear ici. Donc, lorsqu'on va appuyer sur notre bouton reset, on va faire un reset des deux chips en même temps. Si on avait 10, ben on ferait un reset des 10 en même temps. Continuons. Pour le moment, on va prendre notre load et on va l'alimenter en continu. Tout ce qu'on va faire, par exemple, c'est notre clock up. Je vais venir le brancher à la sortie de cet inverteur qui, lui, est relié à notre porte logique. Donc, à toutes les fois qu'on va atteindre 10, reset, pulse, compte de 1 plus parce qu'on est à up, on incrémente de 1. On va aller chercher un afficheur display 5. Reprenons ça. On se fait un copier-coller. On va venir tout de suite brancher notre anode en commun. Il n'y a pas beaucoup d'espace, par exemple. On va essayer de descendre ça un peu. Bon. On devrait pouvoir aller le brancher. Nos entrées, on va les relier en parallèle. On va aller brancher notre D à D, C à C, B à B,
Et notre entrée A à notre sortie A. On redémarre le simulateur. Donc, on part un compte à 0. Là, ce qu'on peut voir, c'est lorsque notre inverteur a envoyé une pulse à up qui fait incrémenter de 1, ce qui nous donne nos dizaines. Si on le laisse aller, étant donné qu'on n'a pas de porte logique ni d'inverteur, lui, il va monter jusqu'à 15, c'est-à-dire rendu à 10, il va afficher A, B, C, D, mais dans un langage illisible, étant donné qu'il n'est pas capable de décoder au-dessus de 9. C'est des... À partir de 10, ça devient des entrées invalides pour lui. Mais on va le laisser aller pareil pour l'exemple. On va voir dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Il n'y a pas de passage à 0. Là, on afficherait normalement A ou 11. 10, c'est-à-dire 11, 12, etc. Pour empêcher ça, pour dire à notre compteur d'arrêter de compter en passant le 9, en arrivant sur le 10, de se remettre à 0, on va faire la même chose. On va aller chercher deux inverteurs. On va placer ici. On va flipper ça de bord. Et une porte logique. On va relier notre patte 1 à notre premier inverteur. Notre patte A à notre sortie A. B, qui est déjà un, on va le laisser à B. C, qui a besoin d'être inversé, on va passer par l'inverseur. On va relier à C. Et D, qui est déjà à 1, on va le mettre tout simplement à D. On va venir déconnecter notre patte 11 de notre alimentation de 5 volts. On va venir la brancher sur... On va se prendre une autre probe. On va venir connecter ici. Sur notre pin 11. On zoome. On redémarre. Et on attend 10 secondes. Comme on peut voir ici actuellement, étant donné qu'il n'y a pas de combinaison encore 1, 1, 1, 1 à notre porte logique, notre sortie indique toujours 1. Donc, notre pin 11 est toujours en alimentation. Notre compteur continue à compter.
Donc, on va passer bientôt à 9. On va voir ici notre probe s'éteindre au passage à 10 et remettre le compteur complètement à 0. Et voilà, le cycle recommence. Si on avait un autre afficheur relié de la même façon que notre premier afficheur au second, c'est-à-dire qu'à la sortie de notre porte logique qui va alimenter le load pour changer rendu à 10 et un inverseur pour envoyer une pulse au up du compteur suivant, on aurait donc un compteur de 0 à 999. Et on peut continuer d'en ajouter un à côté de l'autre jusqu'à l'infini. Par exemple, si je prends, je vais mettre lui en arrêt et je vais vous en montrer un que j'avais déjà préparé à 7 chiffres. Donc, on a repris exactement le même pattern. Nos inverteurs sont reliés aux pattes A et C et nos pattes B et D sont reliées directement à notre porte logique. Lorsqu'on obtient un 1, coupure du load, alimentation de la pin 5, un up, une puce, un chiffre. Ici, j'ai même ajouté des boutons à chacun des compteurs pour pouvoir, par exemple, si je prends unité, dizaine, centaine, je peux incrémenter manuellement. Si je vais dans les milliers, je vais incrémenter manuellement les milliers. Les centaines de milliers. Je vais augmenter un petit peu encore mes centaines. Je vais le monter jusqu'à 9, tiens. Bon. On a plus juste environ, on est à peu près à 1 Hz présentement, donc à 90 secondes de passer à 9 millions. Je pourrais incrémenter mes dizaines pour que ce soit moins long un peu. Je vais le monter jusqu'à, mettons, 8, ça va être suffisamment long. 8. Dans 5, 4, 3, 2, 1, on passe à 9 millions. Et ça continuera de même jusqu'à 9 999 999 avant de revenir complètement à 0. On pourra en faire une horloge en changeant nos compteurs d'unités pour qu'il arrête de compter lorsqu'il atteint 60 secondes, 60 minutes, mettons 24 heures, puis une journée. On pourra utiliser le même compteur. C'est juste de trouver la combinaison avec des inverseurs pour obtenir la phrase binaire qu'on a besoin pour remettre à 0 le compteur et passer au suivant. On revient à notre premier modèle. Si vous voulez prendre une capture d'écran de ce schéma, faites une pause, print screen. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, cliquez sur j'aime. On va revenir bientôt avec d'autres présentations, d'autres schémas, d'autres vidéos. Je vous invite à vous abonner, ça nous encourage à poursuivre. Je vous dis merci de votre attention. Au revoir.